J'ai enfin fini la vidéo! Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors oui, effectivement, comme vous avez pu le voir dans l'intro, ça fait très longtemps que j'attends de sortir cette vidéo. J'ai eu la chance, en février 2020, lors du Pleasure Festival, de rencontrer Boris Rellinger et David Kruger, deux grandes pointures du doublage français. Et on a pu faire cette interview qui à la base devait durer 2-3 minutes et qui finalement, au fil et à mesure des échanges qui ont été ultra riches et très très passionnants, a duré quasiment 1 heure je crois, donc je vous en ai mis un petit condensé. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage et à bientôt. Ciao. Du coup, j'ai une première question, c'est parce que vous avez fait du théâtre et d'autres choses aussi, mais du coup, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir sur le doublage ? En ce qui me semble, c'est pas moi qui ai eu cette envie-là en fait. En fait, c'est ma maman qui est comédienne aussi, qui a fait du théâtre dans sa jeunesse et qui faisait du doublage, qui a fait du doublage pendant 50 ans. Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. Et quand j'ai décidé, moi, à 19 ans, de devenir comédien, sachant les difficultés de ce métier, au théâtre, au tournage, etc., et le fait que c'était pas forcément facile d'en vivre, etc., et voilà, elle m'a, je l'avoue, je ne vais pas avouer parce que c'est pas une honte, elle m'a donné un petit coup de main, elle m'a fait rencontrer 2-3 personnes dans le milieu du doublage, se disant qu'effectivement ça permettrait de gagner un petit peu d'argent en attendant de faire des gros projets théâtraux, etc., tout ça, ou de tourner. Et le fait est que je suis rentré dedans, que cette partie du métier de comédien, donc, qui est le travail en studio, a bien voulu de moi, m'a conservé auprès d'elle, cette partie du travail, voilà. Et puis j'ai continué, et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai fait de plus en plus de dates, j'ai rencontré des gens, et ça s'est fait comme ça. Donc c'est pas une volonté de ma part au départ, parce que je crois que j'y pensais même pas en fait. D'accord. Donc ça a pas. vraiment été plus une opportunité qui s'est présentée. Oui, c'est ma maman qui s'est dit, mon chéri, qui m'a dit, mon chéri, c'est difficile ce métier de comédien, tu sais, donc je vais te présenter des gens, tu vas faire un petit peu de doublage, ça te permettra de gagner un petit peu d'argent comme ça, de temps en temps, machin, puis une espèce de boule de neige, quoi, ça fait effet boule de neige. Moi, j'ai commencé 1 fois, 2 dates, 3 dates. Alors moi ça s'est pas passé comme ça du tout. Moi je suis pas un enfant de la brame, mes parents faisaient pas ça du tout, mais j'ai eu envie après des études, de prendre des cours de théâtre. Parce que je sais pas pourquoi, je me sentais appelé là et je me suis dit, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, c'est maintenant, c'est pas à 40 ans que je vais le faire. Et puis je vais sauter dans le grand bain et donc j'ai fait 2 ans chez Périmonie, après j'ai fait une 3e année de cours à l'école du studio théâtre à Agnières qui est devenue une école nationale. La petite école conservatoire, le TNS, la rue Blanche, tout ça. Et lors d'une poétique sur les surréalistes, je lisais un poème de Henri Michaud qui s'appelle Contre, un poème assez violent et tout. Et il se trouve que notre prof de chant avait un ami qui voulait monter un spectacle de théâtre et il est venu avec Jean-Pierre Carasso, qui était un grand auteur, auteur déjà traducteur de romans américains, auteur et qui faisait les textes pour les bandes rythmo, et Jean-Marc Pantier, un directeur de plateau. Et ils m'ont vu sur scène. Je pense que le jeune comédien que j'étais en train de devenir les a interpellés, mon énergie, ma voix et tout, et après à la fin du spectacle, le doublage, ça vous intéresse? J'ai le Showgirls de Verhoeven, il y a un personnage au début du film, là, ça vous intéresse? J'ai fait, ah oui, moi j'en ai jamais fait. Viens à la maison, vous entraînez sur la machine sur laquelle j'écris. Puis j'étais pris, et puis après j'ai rencontré quelqu'un d'autre, Alice Romont, qui m'a dit, vous t'en avez déjà fait? Je lui ai fait, non. Elle m'a dit, ah non, c'est bien, pas mal, je vais te présenter quelqu'un, et puis voilà, voilà. Et on a tous les deux, parce qu'il en a parlé, j'en ai pas parlé, mais on a tous les deux fait, donc avant même de faire du doublage, on a fait donc des écoles d'art dramatique, et on a appris notre métier. Voilà. Le doublage est un supplément d'âme, enfin je veux dire que voilà, c'est une facette du métier, comme il y a hier, on a un éventail de possibilités qu'offre le métier de comédien. Le théâtre en fait partie, la voix off en fait partie, le doublage en fait partie, la télévision, le cinéma, enfin tout ça font partie du truc. Et je trouve que le doublage nous a été des facettes qu'on a. Et on a eu non, et puis on a fait de très belles rencontres. Il y a des gens qui nous ont fait confiance, voilà. Maintenant c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a plus de monde qui veut en faire.
Bon, il y a aussi plus de séries, mais de toute façon, on ne peut pas. Et puis il y a beaucoup de gens qui demandaient à assister maintenant. Moi, personne ne me demandait à assister, il n'y avait personne dans les couloirs. Moi, j'ai des copains qui étaient au conservatoire, ils disaient tu joues bien, t'as pas besoin de monter ton âme au diable. Je fais bah écoute, pour l'instant, le diable, il est là, quoi. Donc voilà. Et en même temps, c'est formidable parce que moi, je m'investis autant que quand je fais un doublage, que quand je suis sur une scène de théâtre, ou quand je fais une voix de pub, ou Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis, de Bruce Willis, il dit comme ça, et il dit mais de toute façon, faut y aller à fond. Il dit c'est un métier tellement formidable qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit de ne pas être généreux. C'est pas possible. Ouais. Parce que c'est tout le monde ne peut pas le faire, mais personne n'est irremplaçable. Justement, dans toutes ces années, vous avez un palmarès qui est quand même assez énorme. Donc vous avez fait du film. Oh child, things all get brighter. Chante avec moi. Battle de danse le mardi soir? Aucun problème. Si c'est une battle de danse que tu veux, je vais te battle danser le mardi soir jusqu'à ce que tu rentres de l'âme. Vous avez fait du jeu vidéo. Elle disait la même chose. Nous ne sommes pas des machines. Une dernière volonté. Finalement, est-ce qu'il y a un domaine dans le doublage qui est plus difficile qu'un autre? Est-ce que par exemple le jeu vidéo est plus difficile parce que on n'a pas forcément les expressions du visage qu'on peut avoir comme quand on double un film ou ce genre de choses? Ce sont des techniques différentes, totalement différentes. Dans le doublage, on a l'écran, l'image, le texte qui passe en dessous, donc on voit a priori, à part certains films où ils nous cachent tout par peur d'être piratés. Quelquefois on a des films, moi je vois le dernier Endgame, Endgame, tu sais, Avengers Endgame, on avait que les visages qui étaient en tout le reste de l'écran était gris, on avait que les visages, et quelquefois on n'a que les bouches, et puis dès que le personnage tournait la tête ou disparaissait vraiment, tout l'écran devenait gris. Donc on avait que les... Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est sûrement une guerre galactique, mais on ne voyait pas les... Et dès que le comédien revient en face à l'image, on avait que ça en visage, donc on pouvait voir ça. Bref. C'est des techniques vraiment différentes en jeu vidéo. On travaille sur des tableurs XL, on entend l'anglais, on a des formes d'ondes, on doit respecter la longueur de la forme d'onde. C'est un fichier, quoi. C'est un fichier, voilà. On voit des formes d'onde un peu comme un électrocardiogramme, tu sais. Ouais, bien sûr, ouais. Et on entend en anglais avec une intention, une action, un jeu, etc. Et puis voilà. Le texte est en dessous. Le texte est en dessous. Et là, il y a une barre rouge qui passe devant. Voilà, et on doit repasser sur le texte anglais avec faire la même longueur. Alors voilà, je prends l'exemple, par exemple par rapport à Halo, la première fois que sur le jeu numéro 1, j'ai entendu le Major qui, en anglais, la forme d'onde c'était « I need a weapon ». Voilà, et donc j'ai dû faire « il me faut une arme ». Voilà, donc j'ai essayé de garder la même distance, la même voix, la même... C'est des techniques totalement différentes. Le jeu vidéo, moi je trouve ça plus difficile parce que au doublage, on a l'image. Oui. On a l'image, donc on est nourri par... Là, en plus, on enregistre tout seul, donc on n'a pas le jeu. La seule personne qui dirige, c'est le directeur artistique qui, lui, a lu tous les scénarios, donc toutes les options pour savoir comment ça se passe. Et il te dit non, tu vois, là, il te répond ça parce qu'il y a une possibilité pour le joueur que ça parte là-bas et tout. Ah, d'accord, ok. Et puis, c'est très très fatigant, c'est 8 heures par jour. Et on parle tout le temps. Alors quand tu fais des jeux genre des jeux de guerre, quoi, des fois tu hurles tout le temps. Watch out, attention, regarde, machin. Ah, tu vois. Si tu sais pas, technique qu'on apprend au théâtre, parce qu'au théâtre il faut jouer tous les soirs et des fois devant 1000 personnes, donc il faut que celui qui t'entende là, mais le dernier qui a payé sa place, il faut qu'il entende. Si tu sais pas bien placer ta voix, si tu sais pas respirer, tu te pètes la voix. C'est extrêmement, le jeu vidéo, c'est extrêmement surtout quand c'est répétitif. C'est-à-dire que tu es tout seul, tu peux passer effectivement plusieurs heures à le faire. Moi j'ai participé par exemple à tous les Call of Duty, tous. J'en ai fait un. Voilà. Moi j'ai participé à tous les Call of Duty. Et je me souviens d'une séance, il y a longtemps, où j'ai passé 8 heures d'enregistrement à gueuler. Et sauf que ce qui était très 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 pénible, c'est que quand tu gueules des phrases un peu différentes, que l'univers change, etc., ça va. Sauf que là, c'était la même phrase avec des prénoms différents. Et à chaque fois, les situations différentes. Par exemple, John, derrière le panneau vert.
Henry, derrière le panneau vert. Frank, derrière le panneau vert. Michael, derrière le panneau vert. Et après, on change. John, en haut de l'escalier. Michael, en haut de l'escalier. Michael, l'escalier. Et tu fais, machin. Et tout ça, là, je le crie pas. Je ne le crie pas. Sauf que quand tu le fais, madame, en haut de l'escalier, derrière la voiture verte. John, derrière la voiture bleue. John, Ça tourne. et à un moment, ça tourne, tu dis tous les prénoms du jeu, parce que le joueur peut emprunter tous les prénoms. Il peut être Michael, John, Frank, Max. Il y en a 50. Il y en a 50, et qu'à chaque fois, tu répètes la même phrase derrière. En haut de l'escalier, derrière le bidon d'huile, derrière le char, derrière la voiture, attention à la machin. Et tu fais ça toute la journée et tu gueules là-dessus. Je te jure que même si tu sais très bien travailler ta voix, tu ne te pètes pas la voix, etc., à la fin de la journée, tu as les cordes vocales qui sont comme ça. Ouais. Et tu ressors vraiment avec l'impression de... ça gonfle ici. Ce sont de brûlures. Là, tu prends 2 heures, 3 heures sans parler. Tu fais plus rien. Tu te prends des petites boissons chaudes ou froides selon tes préférences. Enfin, bref, tu te calmes, tu passes une bonne nuit, puis le lendemain ça vient. Mais c'est vrai que 8 heures à gueuler ce genre de truc, ça peut être pénible quelquefois. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça. C'est fait partie. Donc il y a des différences, des difficultés dans l'une et l'autre pratique, jeux vidéo, film, machin. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup aidé avec Maurice a raison, avec l'image, quoi. L'image, c'est là parce qu'on voit les gens, on voit l'œil. Ouais. On voit l'œil. C'est dans l'œil que tout se fait. Vraiment tout. Ouais, parce que du coup, on retrouve des émotions forcément. Ah oui, tu vois le mec, comment il te regarde, il regarde à l'image, il regarde difficilement, ouais. Ou s'il sourit, il prend dans les bras. Donc toi, tout à coup, ça te remplit. Tu fais il prend dans les bras. Donc le texte, tu vas pas le crier, puis t'entends, puis t'écoutes, puis tu vois la situation. Donc on est aidé par rapport à ça. Ouais. Et généralement, à part quelques monstres sacrés, d'ailleurs, je sais pas comment ils font, mais moi j'esquisse ou je fais les gestes. Par exemple, si il y a un mec qui met un coup de poing, je fais ça parce que le fait, ça va contracter les abdos, donc la colonne d'air, la respiration n'est pas la même, l'énergie va pas être la même. Et moi, je n'arrive pas à ne pas jouer avec mon corps, même si je suis derrière un micro, par exemple, pour aller voir des personnages de dessins animés, pour faire King Julian, le lémurien fou dans Madagascar. S'il a des gros yeux comme ça, il fait les yeux, la voix ne sort pas. Là, je peux pas de la faire. Je suis obligé de prendre pour chapeauter, c'est obligé. Tu vois, donc tu prends. Dans La Famille Robinson, un film de Walt Disney formidable avec l'homme au chapeau melon. Il a une bouche pleine de dents, je crois, il doit en avoir, je sais pas, il doit en avoir 120, quoi. Et puis il parle à son robot, le chapeau melon, il s'appelle Doris. Je fais bonjour Doris, mais pour faire la voix, il fait bonjour Doris. Comme ça, c'est vraiment, c'est obligé, sinon, moi je la trouve pas la voix. Ouais, c'est pas, voilà, bah, évidemment. Mais ça c'est jouissif, cette expression. Jacques France, la voix de De Niro, un grand acteur, énormément tourné au théâtre et tout. Même en fauteuil roulant, lui, il est sur scène, il joue. En fauteuil roulant, il prend problème de hanche et tout, une ambulance l'arrive au théâtre, il retourne à l'hôpital, mais il est sur scène, mais ça n'a rien. Il est comme ça, il y a la barre, et il est comme ça. Il bouge pas. De Niro est en train de courir comme un dingue, il est comme ça. Et quand tu entends, putain, il court. Il est comme ça, je sais pas comment il fait. Il bouge pas. Il a des années d'expérience. Il y en a qui sont très experts. Patrick Poivet, il bouge pas. Oui, Patrick, c'est ça. De Alain Dorval qui double Stallone. Oui. Il bouge pas. Genre le mec il court. Parce que c'est des gens, je vais pas les traiter de vieux, nos copains, mais c'est vrai qu'ils sont d'une autre génération que nous. Voilà. L'approche au doublage. Il bouge à l'intérieur. L'approche du doublage n'est pas la même. Ils ont commencé 20, 25 ans, 30 ans avant nous. Parce qu'ils ont 65, 70, 75 ans, ces gens-là. Hein. Donc ils ont commencé un certain nombre d'années avant nous. Et l'approche au doublage n'est pas la même. L'approche du travail n'était pas la même, l'approche au micro n'était pas la même, l'approche aux ingé-sons n'était pas la même. Maintenant, il n'y avait pas autant de pistes, de bruitage, de machin, de trucs. C'était très soft en fait. Ouais. Maintenant, on est un peu obligé de rentrer dans cette expression corporelle pour... voilà. Mais c'est vrai qu'on bouge. Et j'en connais, moi qui bouge, moi je bouge beaucoup aussi, mais voilà, j'essaye. Et effectivement, on est forcé de... Alors, dans Hobbs & Shaw, il y a quand même des choses physiques. Alors, il y a une phrase que je dis toujours, je dis à mon avis, bon alors, dans le lit, tu préfères gauche ou à droite? Et lui, moi je m'en fous, il dit bon, et puis alors, comme on sait... Oui, par rapport au micro. Voilà, par rapport au micro. On a l'image, etc. On a une barre. Alors, dans le lit, à gauche ou à droite? Il dit bon, moi je m'en fous. Voilà, donc on bouge. On bouge tous les deux. Donc, comme on sait qu'on a un peu la même énergie de jeu, tu vois, donc on sait qu'on y va, donc on essaie, il faut quand même être bien dans le micro, mais on se met de profil parce qu'on sait qu'on va bouger. Au début, ça arrive comme ça, tu fais pif, on fait pas. Et on se pousse.
Enfin, on s'en pousse pas l'un l'autre, Oui, on se bien pousse sûr. soi-même, on fait, ah putain, c'est sa phrase, on s'écarte Ouais, un tout petit peu. on s'écarte. On Parce s'écarte, qu'il va y avoir une tirade. on lui laisse la place en fait, Ouais. on lui laisse la place. Ouais. Et quand c'est à moi, bah, Boris me laisse la place, je peux comme ça, puis dès que je sais que c'est une phrase pour Boris, hop là, là, je passe à côté, Voilà. je lui laisse la place, donc il a... Puis les fonds se taquinent, on reste. Voilà, parce qu'en fait, on est en fait très en face du micro. Ouais. Donc, tu as le micro vraiment qui est là, tu as 1, 2, 3 acteurs qui sont à la barre, machin, et donc il faut être en face du micro. Donc, on se laisse la place. On se laisse la place. Donc, Et vous quelquefois, faites un jeu de- quand on est à, de chaises voilà, et quand on musicales. est à 3 par exemple au micro, disons qu'il y en a un qui est vraiment bien au milieu en face, et puis 2 sur le côté. Celui qui est au milieu, quand c'est plus à lui de parler, il se recule légèrement, et ceux qui sont sur les côtés, ils se mettent comme ça. D'accord. Donc on peut jouer aussi en étant de traviole auprès du micro. Vous se rapprochez, puis on se laisse la place. Donc voilà, c'est très rigolo quelque part. Ouais. Voilà. Mais quand il y a des scènes d'action ou des scènes un peu musclées, c'est vrai qu'il faut que le corps le fasse. Parce que tu pourrais tout faire, voilà. Quand on s'assoit dans la vraie vie, même quand on parle, on fait absolument pas de bruit. Tu vois, j'ai rien Ouais, fait. ouais. Quand tu le fais en doublage, tu es obligé de faire comme si tu t'asseyais pour dire que... Voilà. Jamais... Ouais, bah oui. Mais c'est pas aussi prononcé que ça. Mais pour bien sûr. qu'on sente et que ça fonctionne à l'image, quelqu'un parle, il va faire... Bon, alors, je vais dire que... On fait pas ça dans la vraie vie. Non, c'est sûr. D'accord, ce que je veux dire. Ouais, Mais pour que ça c'est- fonctionne à faut l'image, il faut un penser, petit peu... Alors là, je l'ai marqué Ouais. un peu beaucoup, mais il faut un peu le marquer. Et donc c'est vrai que... tu te fous de ma gueule en plus. salopard. Mais c'est vrai que voilà, donc tout ça, on peut le faire vocalement, mais on peut le faire physiquement aussi. Ouais. Voilà. Et On scène, en fait. Et en revanche, même quand on s'assied, mais même c'est pas. Mais on parle là. Mais par exemple, si on se lève, il y a forcément. C'est très fin, c'est très léger, mais il y a forcément une inflexion de tout sans Oui. aller jusque-là. Mais Là, non mais j'ai grossi le Voilà. trait, mais il y a une légère quand inflexion. tu vois, directeur plateau fait. Tu t'es pas levé. Tu t'es pas levé. Je n'ai pas senti. J'ai que pas tu senti que tu te levais. Et c'est vrai, donc, j'ai bah oui, effectivement, je suis resté derrière ma barre, je peux pas bouger. Donc, juste un tout petit truc parce que ça va. Et Ouais, ça, ça cette va petite accompagner chose la fait voix. vraiment la différence. Voilà. Quand je vais au C'est cinéma, technique, hein, quand je vais au cinéma, il y a souvent des. Toi, respecte-toi, tu viens de faire. Ouais. Mais quand tu as le micro, la caméra qui est là sur ton écran comme ça s'entend. Et ben, quand il y a une respiration qui manque, Mhm. quand tu sais qu'elle est en VO et qu'elle y est pas, donc ça te manque. Mais, Ça manque pas voilà, forcément, mais ouais. là, tu te dis, mais pourquoi il respire pas alors qu'on l'a entendu juste avant faire. Et là, c'est oublié ou c'est pas oublié. Et moi, ça me fait retomber dans mon fauteuil, quoi. Tout d'un coup, Ouais. c'est. Mais enfin, non, c'est clair. Ouais. Donc, du coup, là, on comprend bien l'intérêt justement d'avoir fait toute la partie d'études comédien avant. Ouais. Parce que bah, justement, il faut vraiment jouer le personnage. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a certains doublages, certains personnages où vous avez dû vraiment complètement laisser de côté vos personnalités pour jouer ce personnage-là? Ou est-ce qu'en général, on retrouve un petit peu quand même un peu de vos traits Il n'y a pas forcément un peu de nous. Bah oui, parce que c'est nous. Ouais, On peut pas se supprimer, quoi. Tu vois, c'est pas. Moi, c'est pour essayer de faire comprendre enfin, comment ça se passe. Moi, l'image la plus claire que je puisse trouver pour essayer de vous faire ressentir un petit peu ce qui se passe, c'est t'as un personnage. Mhm. Je vais plus parler pour le théâtre ou le cinéma, t'as un personnage. Le personnage, c'est un texte avec des dialogues. Là, c'est ta première leçon de conduite. Tu rentres dans la voiture. Oh la vache, putain, il y a un volant, il y a des leviers, il y a des écrans partout, des trucs. T'es perdu, là c'est le texte. Tu fais, oh la vache, faut que je l'apprenne le texte, par cœur. Donc tu prends des sons de conduite, donc tu commences à prendre ton texte et tu répètes sur scène. Ton moniteur, t'auto-école va dire, tu vois là c'est comme ça que ça se passe, t'as l'embrayage. Ah là, tu vois là le personnage, et là le metteur en scène te dirige, travaille avec toi sur le personnage et t'emmène là où il veut que tu ailles. Et après tu répètes, et tu commences à conduire sur un parking. Tout d'un coup, ah oui, donc, ok, donc j'embraye, je passe ta vitesse, ok, je commence à comprendre comment ça marche. Ah, le texte, je commence à me balader dedans. Et puis à un moment, il freine. Je dis, attention, il y a un arbre là. Il fait, ah, je bute sur le texte. On reprend la scène, on la travaille. Puis à un moment, une fois qu'on commence à maîtriser le texte, à commencer à prendre possession de la voiture, on va aller sur la route. Et là, on commence à faire des filages, on commence à faire l'intégrité de la pièce, la totalité. Et puis on commence à être sur la route. Puis là, on se plante encore. Hein. Attention, t'as pas regardé, rétroviseur, tes mains, là, à 9h, tu sais, 10h10, bon, tout. Et puis à un moment, bah, t'as ton permis. Et là arrive la première. Et puis tu roules tout seul. Ouais. Tout seul. Mais t'as tellement appris où était l'embrayage, le frein, que si jamais il y a un enfant qui passe avec un ballon, tu vas pas dire j'ai roulé sur le gamin. Paf, tu freines tout de suite. T'as tellement appris, tu sais où c'est. Et le texte, il est tellement appris
tellement rentré dans le corps que tout d'un coup, c'est là le sentiment vient, et là, les personnages jouent ensemble. D'accord. C'est-à-dire que si je suis en colère, c'est le sentiment de colère qui va me faire sortir le texte que j'ai appris. Mais j'aurais tellement appris que en fait, les mots doivent devenir les miens. Alors quand c'est Molière, quand c'est des vers, ou c'est Marivaux, c'est l'enfer, quoi. Donc il y a un travail technique de texte, d'articulation, on travaille tous nos textes avec des bouchons, des trucs, mais ça demande du temps. Donc c'est un peu ça en fait, comment ça se passe. Mais c'est toujours toi qui conduis la voiture, tu vois. Ouais, ça Ouais, demande donc du il y a temps. Là, on forcément- parle de choses qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui. T'es au doublage, t'as 5 minutes. Mais tu crées pas. Et quand je dis 5 minutes, t'as pas 5 minutes. Non, même T'as pas. 2 minutes. T'as 40 secondes. Voilà. On te montre une scène qui dure entre 20 secondes et 40 secondes, 1 minute pour les plus longues, mais c'est vraiment très long. C'est long, C'est très long, c'est très long. Disons 20 secondes. Tu la regardes une fois en anglais, elle est un peu compliquée. Je peux la voir une deuxième fois, tu la réécoutes une deuxième fois. Parce qu'il y a des trucs, il y a des appuis, le mec il gueule, machin, il se calme. Il remonte, machin, tu fais ouh, il y a plein de choses à faire. Ok, d'accord, trop bien. Donc je vois comment ça se passe, etc. Puis tu as le texte que tu lis en même temps en français qui défile en dessous, puis en même temps tu sens l'image. Tu vois, je veux dire que si je te parle là et que je fais ça avec ma main, tu vois ma main, même si tu me regardes en face. Oui. Nous c'est pareil, on lit le texte, mais en même temps on sent que ça bouge au-dessus, on voit l'action, puis on entend la musique, on entend les acteurs jouer, ça. Voilà, on regarde le texte, machin, etc. Ok, on essaye. Et t'enregistres, c'est tout. T'as pas 3 semaines de répète. Ouais, vous n'avez pas forcément de T'as préparation. pas 3 semaines de vraiment, répète, donc tu fais, voilà, j'y vais, bam. Et là, t'as le directeur artistique, si t'as... C'est pas que t'as pas bien écouté, mais t'as pas vu toutes les subtilités du rôle du machin, Ouais. etc. Il fait, ah écoute, Boris, c'était génial. Là, juste, je pense, on va regarder, on va écouter en français ce que t'as fait. C'est pas dedans. Je pense que là, t'es pas dedans, t'es un petit peu court en plus au niveau du texte, t'as fini ta phrase un petit peu trop vite. Et je pense, regarde son œil, je pense qu'il est un peu plus calme au début de la phrase et qu'à la fin de la phrase, il s'énerve. Regarde, on va regarder, on va écouter. Donc, on écoute le français. Et puis toi t'écoutes, puis t'as conscience, puis t'as fait des années que tu fais ce métier, donc puis t'as confiance dans celui que tu- Voilà, puis t'as confiance dans celui qui te dirige, a priori, sinon tu n'iras pas bosser avec lui, puis il bossera pas avec toi. Donc t'écoutes le truc, etc. Et toi-même tu te rends compte, tu fais, ah putain, oui c'est vrai, putain il s'énerve à la fin. Au début il est plus calme, et à la fin il s'énerve, putain, oui j'aurais dû le voir, putain c'est vrai. Ouais, j'ai oublié. J'ai oublié. Ok, c'est pas grave, on va refaire cette phrase. On va la réécouter en anglais. Écoute bien ce qu'il fait. Ok, on la réécoute en anglais. Toc toc. Tu la réécoutes. Le mec il fait what you want again, what you want again. Ok, tu fais très bien. Et donc toi en français, on revient au début du phrase, on prend juste la phrase et tu fais ouais, je sais que j'aurais jamais dû faire ça. Et tu fais ton truc. Tu vas t'énerver au moment où il le fait, etc. Oui. On réécoute le ton DA qui te fait ouais, c'est vachement mieux. Sauf que Boris, je crois que il s'énerve, mais en même temps il rigole presque à la fin. Regarde, etc. Donc on travaille par couche. On travaille par couche, on en rajoute, puis Et on des sait gens, dedans. voilà, et des gens comme Boris et moi, où on bouge beaucoup, qui sont assez généreux, assez machin, etc., quelquefois, il vaut mieux un petit peu nous calmer. Tu Mais débordes un peu le personnage. À un moment donné, quelque part, qui peut le plus, peut le moins, donc je préfère aller dans ce sens-là que quelqu'un où il faudrait dire non, écoute, s'il te plaît, il s'énerve, là, donne-en un peu plus. Ouais. C'est plus facile d'enlever que de rajouter. Oui, Ouais. voilà, c'est plus facile. Alors en revanche, parce qu'on a beaucoup travaillé au théâtre, comédien, on a travaillé sur ces sentiments de cette voiture et qu'on sait conduire, Ouais. a priori. Donc le sentiment de colère, on sait où il est placé, on sait où il est. Oui. On sait où il est, donc on ouvre. C'est comme, tu sais, les anciennes pharmacies herboristes, tu sais, il y a plein de petits tiroirs avec toutes les herbes et tout. Et on sait pour faire la potion magique, il faut un petit peu de ça. Donc on ouvre en fait les... J'aime bien cette image. Voilà, on ouvre un peu les tiroirs. Ouais, mais vraiment, j'aime beaucoup cette... On ouvre un peu les cette tiroirs. On ouvre les tiroirs, et si on nous dit, tu vois, le personnage est plus en colère, on peut dire, mais quand on est apprenti comédien, on dit, mais pourquoi il est en colère? Ben, tu comprends, parce que dans la pièce, tu sais qu'il y a un problème avec sa mère, tu vois, Lady Macbeth, elle l'a quand même tué, donc ils sont un peu pas très copains. Ah oui, d'accord. Puis c'est des pudeurs d'adultes, de peur, on n'y va pas. Donc. Et donc, quand tu arrives en doublage, tu n'as pas le temps, c'est pas une école. Tu arrives, tu es prêt, tu peux faire un saut de l'ange de 20 mètres, tu n'es pas là pour apprendre à plonger, tu es là pour y aller. Mais on sait où c'est. C'est pour ça qu'il faut être comédien, il faut savoir comment son instrument fonctionne. Il y a des gammes qu'on fait, et puis après, quand on en a besoin, on les sort. Orson Welles disait, on est un peu tous les personnages, en fait, c'est un immense équaliseur. Et quand on travaille, l'équaliseur est de plus en plus grand. Et si jamais j'ai besoin de jouer un violeur, un mec sympa et tout, en fait, je monte les fréquences, quoi. Ouais. Voilà. Okay. L'équaliseur, il est là, soit il est dans la vie, bah, c'est le nôtre, il est comme ça. Puis en fonction des rôles, on baisse, on monte les choses. C'est vraiment ça. Voilà. Le coup d'herboristerie, c'est tout à fait ça. Mais du coup, malgré qu'il y ait le directeur artistique qui du coup vous recadre quand même de temps en temps pour vous dire, bah là, il y a tel personnage, il est un peu plus énervé ou autre,
vous avez quand même suffisamment de place pour de l'improvisation aussi, ou non, c'est vraiment très De cadré. l'improvisation, non, parce que là, au général, le texte est Synchrone. d'abord, et puis validé par des grandes marques de la vaisselle. Je dis ça un petit peu ironiquement, mais c'est vrai qu'à chaque fois, les clients, non, tu touches pas le texte. Même enfin là, c'est non, tu. Ouais. T'aimerais quelquefois amener un petit peu ton univers à toi, tout Oui, comme ça, machin, etc. Ils sont pas tous comme ça, non, ils sont pas Non. tous comme ça. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus cadré par le texte où il faut pas toucher, faut pas machin, donc c'est un peu parole d'évangile. C'est pas toujours des bonnes paroles d'évangile. Hein. Non, parce qu'on peut l'écrire, ça peut marcher très bien quand on le dit, voilà, mais après quand on joue, c'est pas le terrain. terrain. Voilà, donc il a. Et puis il y a des acteurs, chaque comédien, il y a des suites de mots que moi je ne peux pas dire. Il y a des suites, je pourrais même pas trouver de phrase maintenant, mais il y a des mots, quand tu les mets derrière les autres, les uns derrière les autres, je bloque. Et, puis, et je bloque parce que je ne peux pas, je n'arrive pas à articuler ces mots-là, ces mots-là précisément. Voilà. On en a chacun un ou deux comme voilà, ça. Comme ça. Et à un moment donné, tu fais, je peux pas inverser le mot parce que j'arrive plus à dire la phrase dans ce sens-là. Ouais, mais attends, c'est la même idée, hein, c'est juste que je vais inverser. Il n'y a pas un synonyme. On fait une deuxième piste, hein, puis vous choisirez. Vous choisirez, etc. Voilà. Mais moi, j'arrive pas à dire ça. Donc tu le dis, tu bafouilles, tu butes dedans, On s'énerve. Et après, on s'énerve, enfin, c'est l'horreur. Et après, on a une mauvaise réputation, et voilà. Et voilà. Mais. Par exemple, moi, c'est abandonné. Ouais. Abandonné, tu vois, ça part dans le nez. Oui, moi aussi. Moi, ce genre de l'intendant abandonné, toi, lieutenant chirurgien. Pour des gens, c'est l'enfer. Moi, lieutenant chirurgien, j'ai pas de problème, mais l'intendant abandonné, tu vois, ça part dans mon nez. Donc là, ça ne l'entend pas. Ouais. Mais au casque, quand tu vas être en gros comme ça, il dit ça part un peu enrobé. Tu fais enrobé ou quoi? Mais non, je pas enrobé, mais abandonné. Donc tu es obligé de vraiment. Parce que on a les résonateurs ici, il y a ce que développent les grands chanteurs lyriques, qui eux, c'est des. Ils développent, c'est pour ça résonne même dans leurs jambes, dans leur nez, les sinus, tout partout, il y a des résonateurs, leur gorge, leurs oreilles, tout là. Donc, et on n'a pas les résonateurs placés au même endroit, et on n'a pas les mêmes cordes vocales, c'est pour ça qu'on est unique avec sa voix, et son timbre de voix, la couleur de voix, qui change avec le temps. Sur un vieux, ça descend. On a une voix plus grave que quand j'avais 20 ans, tu vois. Quand je regarde Jason Statham dans Snatch, elle est beaucoup plus légère la voix. Et donc maintenant elle descend un peu, peut-être parce qu'on connaît plus son instrument, peut-être qu'on se prend moins la tête. Aussi, oui. Voilà, ça descend. La maturité vient enfin, pas partout tout le temps, mais quand même. Donc voilà, mais c'est quoi? C'est des petites. Et il y a des fois on est complètement perdu. Quand tu sens quand c'est pas pour toi, parce qu'on a une grande technique, on sait, on est habile si tu veux, mais à un moment tu passes un essai. Et tu sais que c'est pas pour toi. Tu sais, c'est comme tu cherches un costard. Il n'est pas fait pour toi, quoi. C'est pas. Ça grigne un peu, tu plies, ça plie. Non, tu sais que c'est pas pour toi. Bon, t'es pas ridicule dedans. Mais voilà, moi je me souviens, j'ai passé un essai pour un personnage, un truc complètement brinzingue, c'est une espèce de vampire. Genre, tu sais. Reality show vampire, c'est comme c'est arrivé près de chez vous, mais avec des vampires. Et donc on me fait passer l'essai pour chef des vampires, qui est complètement ridicule, c'est très monty-pythonesque. Et tout d'un coup, il y a un copain, Bruno Magne, qui toque, qui fait je suis là pour passer l'essai. Je vois Bruno, je dis au directeur de plateau, Philippe Blanc, je lui fais Mr. White, non, il passe l'essai pour un truc. Il me fait ouais, je fais pourquoi tu fais passer un essai? Je fais c'est lui, c'est sûr. Ouais. Parce que déjà, il avait la truculence, machin et tout. Et j'entendais la voix, c'est évident. J'ai pas été pris, mais c'est évident. C'était pour lui, c'était... voilà, quoi. Donc, et quand tu sens quand c'est pour toi, il y a une alchimie qui se passe, c'est très étrange, tout d'un coup, tu ne te poses pas de questions, tu comprends, tu sens tout ce que l'acteur fait. Ça te traverse et c'est évident. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, mais c'est évident. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu autant que ce que ça m'a plu à faire. Cette interview était vraiment incroyable, c'était deux personnes avec de très belles personnalités et j'espère en rencontrer plein d'autres encore comme ça. En attendant, moi je vous fais des bisous, je vous dis merci encore et à bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Ciao.